Bon, moi. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, à votre initiative, nous avons déplacé une délégation pour rencontrer nos homologues de la Commission des Affaires étrangères à Rome, au mois de novembre, je pense, et la visite était tout à fait opportune puisqu'il s'agissait de renouer des liens après l'installation du nouveau gouvernement Conte II. Alors, je vous remercie de m'avoir confié cette délégation. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis très investi sur l'Italie, maintenant depuis 2 ans et demi, en tant que président du groupe d'amitié France-Italie, dans une situation qui est parfois chaotique. Alors, nous avons pu rencontrer nos collègues du groupe d'amitié Italie-France à la Chambre des députés et au Sénat, puisque là-bas, le groupe est commun aux deux assemblées, ainsi que des intellectuels qui nous ont dressé un panorama de la situation politique, économique et de la politique extérieure. Alors on peut citer par exemple Marta Dassù, qui est la directrice de l'Institut de Aspen Italia, Ferdinando Nelli Ferrocci, l'ancien commissaire européen, président de l'Istituto Affari Internazionali et Federico Fubini, qui est économiste et éditorialiste au Corriere della Sera. Sous l'égide de notre ambassadeur Christian Massé, que je tiens à remercier particulièrement, nous avons également rencontré les différents chefs de service de l'ambassade qui nous ont dressé, je dois dire, un panorama complet de la situation italienne en ce moment. Alors, nous avons également eu un déjeuner de travail avec nos homologues de la Commission des Affaires étrangères et leurs collègues des Finances, puisque l'Italie était à ce moment-là en pleine discussion budgétaire. Et surtout, c'était le but premier de notre visite. Nous avons pu tenir une réunion avec nos collègues de la Commission des Affaires étrangères. D'ailleurs, à ce moment-là, nous avons signé un communiqué conjoint, puisque c'était la situation qui était un peu difficile, tendue en Turquie, entre la Turquie et la Syrie. Et la présidente nous avait proposé de leur proposer la signature conjointe d'un communiqué. Ça n'a pas été si simple. Qui a été fait, mais dans la difficulté, dans la douleur, on va dire. Alors, pour ma part, je m'attacherai à donner le sentiment général de la délégation. Mais mes collègues interviendront après. Il y a Hugues Rançon qui nous présentera une analyse de la situation politique intérieure particulièrement riche. Michel Fanger qui évoquera la question migratoire, qui est le point focal du débat politique de ces dernières années. La question de la relation avec l'Union européenne, c'est Didier Quentin qui en parlera, mais comme il n'est pas là, je lirai son texte. Ensuite, notre collègue député d'Italie, des Français basés en Italie, Meir Habib, nous fera un tour d'horizon de la politique étrangère. Et enfin, Alain David parlera des relations culturelles qui sont anciennes et profondes avec l'Italie, mais qui à un moment avaient été prises en otage ces derniers temps, notamment avec l'exposition Léonard de Vinci et différents sujets. Voilà, donc moi je vais vous donner mon sentiment, le sentiment de la délégation. Le voyage en Italie a été, avec nos collègues italiens, beaucoup moins paisible qu'on aurait pu l'imaginer. Il existe aujourd'hui, maintenant depuis quelque temps, un sentiment, je ne vais pas dire anti-français, mais un reproche permanent de la population italienne de plus en plus forte par rapport à la France. On n'en parle pas beaucoup parce que, vu de la France, ce sentiment vis-à-vis des Italiens n'existe absolument pas. Alors, ce sentiment s'est installé, il n'est pas récent, mais il s'est installé depuis quelques années. Et j'ai envie de dire que le début de ce ressentiment, ça a été l'intervention de la France en Libye, il y a quelques années, puisque la Libye, c'était vraiment le pays voisin et cousin et ami de l'Italie. Et l'Italie a très mal vécu à l'époque l'intervention française en Libye. D'autant plus que cette intervention en Libye s'est faite sans laisser aucun espoir politique derrière. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les routes migratoires, on l'a vu, passent aujourd'hui entièrement par la Libye, et ce qui pose problème à l'Italie. Donc, premier point d'achoppement, c'est la Libye, l'ouverture de la Libye. Ensuite, le deuxième point, conséquence de l'ouverture de la Libye, ce sont les migrants qui sont arrivés en grand nombre en Italie. Alors rappelez-vous, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a de ça quelques années, nous avions eu sur nos côtes françaises, à Saint-Raphaël, à Boulouris exactement, un bateau de migrants qui était arrivé, avec 200 migrants à l'intérieur. Et on en avait parlé pendant 6 mois, on avait appelé ça le bateau de la honte, et on en a parlé énormément. Il faut savoir que maintenant, depuis l'ouverture de la Libye, les bateaux qui arrivent en Italie, c'était quasiment quotidien, avec des milliers de personnes qui étaient déversées, et j'ai envie de dire une immigration visible, parce que
entièrement, quasiment faite de personnes qui arrivaient d'Afrique. Donc un sentiment un peu de peur, j'ai envie de dire, des Italiens par rapport à ça, et surtout une incompréhension par rapport à la non-intervention de l'Europe. L'intervention de l'Europe était un peu double, parce que d'un côté, les Italiens disaient mais aidez-nous à gérer les flux migratoires que nous avons chez nous, et l'Europe répondait mais non, on ne peut pas, vous avez les accords de Dublin, ils arrivent chez vous, c'est votre problème. Et de l'autre, la même Europe qui disait aux Italiens mais attention, vous dérapez au niveau budgétaire, et si vous continuez, ça va mal se passer. Donc ce fonds migratoire, cette ambiance a permis justement à les élections législatives et a permis de voir arriver la coalition, la Ligue, Salvini, et Di Maio avec le parti Cinque Stelle, qui a donné les résultats qui sont apparus. Une fois que la coalition a été mise en place, le fonds de commerce, si j'ose dire, de la Ligue, ça a été de dire nos problèmes aujourd'hui, ce sont les migrants. Les migrants, c'est l'Europe. L'Europe, c'est Macron, et Macron, c'est la France, si je fais un raccourci. Et on a comme ça vécu un sentiment de plus en plus anti-français, parce qu'il faut savoir qu'en Italie, en ce moment, tous les 2 jours, vous avez un article qui sort dans le journal et dans lequel on nous dit « attendez, vous voyez, c'est la France qui est responsable d'eux ». Donc le sentiment anti-français, c'est quand même très bien, c'est quand même installé aujourd'hui de façon assez forte. Que dire d'autre? Nous avons été voir nos collègues, Commission des Affaires étrangères, et là où nous attendions à avoir un dialogue, si j'ose dire, pacifié, nous avons quand même été un peu remués pendant 2 heures. Et sur beaucoup de sujets. Alors je vous dis, il y a la Libye, la politique migratoire, le déficit budgétaire européen, comme si quelque part nous étions responsables des règles européennes du déficit budgétaire, le contrôle aux frontières, qui a 26 000 aujourd'hui, qui a été remis. Renault Fiat, toute la partie économique avec Renault Fiat, mais aussi derrière, depuis quelque temps, les épisodes de Fincantieri pour ceux qui avaient suivi. Et ce qui fait que sur tous les sujets, nous étions interpellés en disant mais pourquoi la France nous fait ça, quelque part? Et alors, ce qui m'a le plus impressionné, moi, c'était que c'était pas seulement sur les bancs de la Ligue ou de Fratelli d'Italia, c'était sur tous les bancs, qui allaient de l'extrême droite à la gauche, où chacun intervenait. Même mon homologue qui est Piero Fassino, qui est du Parti démocrate, qui a été nommé, parce qu'il y a eu beaucoup de temps avant qu'il soit nommé président du groupe d'amitié Italie-France, il a été nommé le lendemain où notre ambassadeur a été rappelé. Il n'avait pas été nommé avant, il n'y avait pas d'existence. Donc même notre homologue qui fait Parti démocrate avait quelque chose à nous reprocher. Et donc si on fait la somme des reproches qui étaient faits par nos collègues d'Italie, on était quasiment à 85% de l'Assemblée qui était là. Donc c'était quelque chose qui était assez dur. Et ce qui, alors moi je le savais parce que je suis souvent en Italie dans mon cas de président mais je pense qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui que nous fassions un réel travail parlementaire, de diplomatie parlementaire sur le sujet avec les Italiens. Alors il y a des pistes d'ouverture. On a parlé à un moment de faire un parlement franco-italien, comme on a avec l'Allemagne. Vous voyez, faire quelque chose avec des liens forts, parce qu'en plus les liens forts entre l'Italie et la France, ils existent. Je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui. Et il y a un autre sujet qui, pour moi, est un sujet d'espoir, c'est le traité du Quirinal. Le traité du Quirinal avait eu lieu, avait été engagé avant les élections législatives par le président Macron et le président Mattarella. Et le traité du Quirinal, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire aujourd'hui la France a un traité bilatéral avec l'Allemagne, qui est un traité économique. Pourquoi est-ce que nous ne ferions pas un autre traité bilatéral avec l'Italie, qui, à mon sens, aurait une autre envergure, parce que j'ai envie de dire que le traité de l'Élysée avec l'Allemagne, c'est ce qui a structuré l'Europe d'aujourd'hui au niveau économique. En se disant vraiment, voilà, l'Europe, c'était à l'époque le marque fort, etc. On en rêvait tous de la monnaie forte, et c'est ce qui nous a quand même amené à avoir notre Europe aujourd'hui. Je pense que faire le traité du Quirinal aujourd'hui avec les Italiens aurait une autre allure. On est entre latins, si j'ose dire, et on pourrait plus s'orienter aujourd'hui vers une Europe sociale, vers une Europe culturelle, vers une Europe universitaire, ce qui permettrait un peu de contrebalancer la vision qu'ont nos concitoyens aujourd'hui de l'Europe. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long, mais Juste 2 mots sur le développement économique, parce que je devais en parler, mais comme l'heure avance, je termine. L'Italie, globalement, économiquement, va bien. C'est le 2e partenaire économique de la France. Aussi bien au niveau importation qu'exportation. Par contre, l'Italie a 2 soucis. Le souci de la dette, mais qui est un peu le même dans beaucoup de pays. Mais elle a surtout un très très gros problème démographique, puisque le taux de fécondité est de 1,34.
1,34. Et vous avez une population jeune qui migre, parce que vous avez toujours les deux Italies, l'Italie du Nord qui est riche et l'Italie qui est pauvre. Et donc l'Italie est en train de se vider de sa population. Et c'est vraiment un très très gros problème. Voilà, Madame la Présidente, je ne vais pas être plus long sur la note d'ambiance du séjour. Merci beaucoup, cher collègue.